tous ceux qui disent que le bodybuilding, c'est de la merde, c'est monde-là. C'est tout ce monde-là qui ont été obsessifs, qui n'ont pas atteint leur objectif. T'es un 15 minutes en retard, moi, ça me fourrait complètement. Là, t'es perdu pour ta journée. Je pense que ta journée est scrappée juste à cause d'un 15 minutes. Ouais, big. What's up, la gang? Bienvenue à Smart Téléchargé. Ici Gabriel Garipé, Open IFBB Pro. Je suis avec Jimmy Syrah. IFBB Pro en classique, futurement Open. Tu penses combien, là, Jim? Là, ça a monté pas mal ces temps-ci. C'est peut-être 2,66, 10 le matin, mais c'est pas mon top, mais on est sur le bord, mais plus sec. C'est bon. Jimmy a un des meilleurs dos, ça, j'y donne. Au moins, j'ai ça. Ouais. Fait que épisode 3 aujourd'hui, gros. Ouais. Fait qu'on jase de quoi? Si j'aurais recommencé, si on aurait recommencé, le bodybuilding à zéro, qu'est-ce qu'on ferait différemment? Exact. Puis après, on va dire nos tips sur vous, si vous commencez ou que vous pouvez recommencer ou retoucher à des trucs, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ouais. OK. Tu sais, moi, je vous fais un petit résumé. Dans ma carrière de bodybuilding, au début, c'était pas une carrière, c'était plus je vais au gym, puis je m'entraîne, puis genre, je pense que tous les suppléments sont magiques. Genre, tu sais, j'allais des fois au shop de suppléments, ça s'appelait Joliette Vita Santé. Ouais. J'achetais tout, 500-600 piastres de suppléments. Yo, des BCA, BCA, c'était la mode. Ça allait te faire prendre la marque. Je sortais là, puis le gars était bon vendeur. Je sortais de là, j'étais comme, fuck, j'ai dépensé ma paye là-dedans. Le fameux pot mutant, là, dans le temps qu'on prenait tout BCA. Mutant qui genre masse. 90$ pour un mois et demi. J'écoutais aussi Rich Piana, là, j'étais comme, il te faut du mutant masse, big, du mutant masse. OK? Par la suite, tu sais, moi, je sais qu'il y a eu un bout que la mode, OK, à cause de Charles Poliquin. Je pense que les gens aussi comprenaient mal ce que Charles Poliquin disait. Charles Poliquin disait pas qu'il faut pas que tu manges de carbs. Il disait qu'il faut que tu mérites tes carbs. C'est-à-dire, si t'es un fat fuck, mange moins de carbs. Ouais. OK? Alors, dans le temps, c'était vraiment en mode genre pas de carbs. Fait que ça m'a empêché de progresser. Par la suite, mes entraînements, ils étaient pas vraiment intenses. Moi, mon sommeil, tu sais, j'ai eu un CPAP parce que mon sommeil, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Par la suite, je prenais pas le bodybuilding au sérieux. Tu sais, j'ai fait plusieurs erreurs puis j'avais pas le meilleur entourage. Dans le fond, tu sais, toi, ça ressemblait-tu un peu à ça? Moi aussi, puis tu sais, au final, il y a rien de parfait dans le sens que, tu sais, il y a pas de... C'est rare que ça va vraiment comme ça, tu sais, une carrière de bodybuilder, là, à moins que t'es vraiment comme ça coche, puis que tu connais, mettons ton coach, il était ça coche, tout le monde connaît tout, puis ça va bien, mais dans ta vie, tu auras des montagnes russes, puis c'est normal à cause, on est jeune, on a une vie aussi personnelle, t'as des affaires qui se passent, fait que tu sais, on va dire, je sais pas, t'as une rupture avec ta blonde, whatever, ben, c'est sûr que ça peut t'affecter, tu sais, fait que c'est plein d'affaires. Moi, je te dirais qu'est-ce qui me ralentit le plus. C'est vraiment l'école, c'est con, mais c'est l'école. C'est que j'ai été longtemps à l'école pour au final jamais rien utiliser que j'ai fait à l'école. Tu vois? Fait t'avais pas moi comme coach. Exact. Fait que, mais tu sais, genre, j'ai fait beaucoup. Tu sais, dans le fond, moi, quand je pense à ça, ben, toi aussi, là, on aurait pu arrêter le secondaire après le secondaire direct, tu sais. Moi, j'ai arrêté direct. Mais moi, mettons, j'aurais pu arrêter direct après le secondaire. Mais là, tu sais, j'ai fait de la cégep, puis cégep, ça a été long. À cause là, ma passion, c'est le bodybuilding. Fait que là, je suis pas à 100% à l'école. Fait que, mettons, moi, j'ai fait sciences nat, mais à la place de 2-3 ans, comme tout le monde, ça m'a pris 4 ans et demi. Fait que là, après ça, je rentre à l'uni en kin, fait 2 ans, 2 ans et demi. M'en vais après ça en droit, fait 1 an et demi, 1 an et demi. Fait que tu sais, c'est plein d'années qu'au final, j'aurais pu être à 100% dans le bodybuilding, puis ça m'aurait encore plus. Mais là, j'avais des fins de session. Tu es stressé, tu manges pas beaucoup, tu dors pas beaucoup. Fait que tu sais, c'est comme un peu de la merde, là. Moi, je travaillais au McDo, puis j'allais au secondaire. Je travaillais genre au McDo 30-40 heures semaine. En plus d'aller au secondaire, mes notes ont pris le bas, puis si j'en mangeais du McDo big. Par après, j'ai pas mangé de McDo pendant genre 5 ans. Jusqu'à cette année, j'avais pas mangé vraiment de McDo big. C'est fou, pareil. Parce que j'étais dégoûté à force d'avoir du McDo. Ouais, c'est sûr, quand tu travailles là. Ouais. Mais... Puis sinon, ben, tu sais, je te dirais, moi, personnellement aussi, qu'est-ce qui me ralentit, c'est le fait d'avoir une grosse gang d'amis avant que, mettons, je profitais de l'été, puis là, tu sais, on allait chaque jour à la plage, puis tu sais, j'avais un coach, là, c'était pas toi dans ce temps-là, je pense, mais genre, j'ai tout le temps eu un coach, puis c'était comme, ben, nous, aujourd'hui, il fait beau, moi, je pars. Ouais. J'emmenais pas de meal, puis on verra où je mange, puis ça, c'était tout l'été, tu sais, fait que là, ça te ralentit pas mal, ça, là. Ouais. Tu sais, moi, je dirais, la première erreur que j'ai faite, dans le fond, si je recommencerais à zéro,
ça serait côté alimentation. Ouais. OK? Qu'est-ce que je ferais différemment? Ça serait, au lieu de m'acheter plein de suppléments, etc., je commencerais à fixer mon alimentation, me mettre en surplus calorique, me trouver une diète basale, puis voir si je prends du poids, si je progresse, puis augmenter graduellement ma diète, mes glucides. Ouais. Parce que mon alimentation était pas top, honnêtement. Je mangeais pas de carbs, puis je mangeais peut-être 120, 140 grammes de On n'a pas eu le même problème de diète, tu sais. On a eu un problème sur la diète, mais toi, tu mangeais pas assez de carbs. Moi, j'en mangeais un peu trop, puis pas bonne. Ouais, mais pas bonne carbs. j'ai eu comme des troubles alimentaires. Ouais, fait que... Mais tu sais, après ça, en body, tu sais, c'est sûr que on en a tous eu un peu, là, des troubles alimentaires, là. Ouais. Fait que... tu sais, même là encore, tu sais... Exemple, quand tu cheats juste une fois semaine, tu sais, là, genre, j'essaie de me parler plus, là, me contrôler, mais là, pas si long, là, tu sais, comme, t'as un cheat semaine, tu te défonces, là, pendant ton cheat, tu sais. Mais c'est pas le best, Ouais. mais tu sais, ça en est un peu pareil, tu sais, fait que... Tu sais, moi, c'est juste que, tu sais, je mangeais pas dans la journée. Des fois, je pouvais manger un repas. Ouais, j'imagine comment tu serais rendu gros, Ouais, maintenant. je sais. Tu sais, c'est le première affaire que je ferais, tu sais. Ouais. Je m'assurais d'avoir une diète. Une bonne diète, puis une diète que... Surtout si tu commences, qui est pas trop hard, Que t'aimes, mettons, que ce que t'aimes t'aimes, manger. puis que tu sais, tu peux continuer à causer. Tu sais, c'est la constance. Fait que tu sais, si ta diète, tu l'aimes, puis tu peux manger ça non-stop pendant des années sans bifurquer, ben rendu là, c'est le best. Là. Mettons, avec nous, comme à nos clients, on donne plein de choix, de variétés. Ouais. Et moi, maintenant, tu sais, avec l'application avec laquelle on travaille, tu peux même rentrer tes aliments, tu logs ta food pour changer les aliments. Fait que tu peux manger ce que tu veux, ce que t'aimes. Exact. Honnêtement, le but, c'est d'aimer ce que tu manges. Comme ça, tu vas pas trouver ça trop compliqué. Puis, tu giveras pas. Dans le fond, t'abandonneras pas. Ouais. OK? Exemple, tu commences pas à courir du jour au lendemain. Ce qui veut dire que tu commences par marcher. Alors, commence juste à manger des meilleurs aliments qui goûtent bon, qui vont te faire progresser. Moi, je commencerai avec la diète. Ouais. Par la suite, j'irai vers l'entraînement, mettons. Ouais, l'entraînement. Fait que tu sais, avant, c'était beaucoup la mode plus dans le temps, là, dans le temps que nous, on a commencé, tu sais, c'est comme ton programme, faut que tu aies un nouveau programme aux 3-4 semaines, sinon ton corps, il va s'adapter, puis c'est pas bon. Ouais. Tu vas pas, ils appelaient ça choc de muscle, genre. Ouais. Fait que, mais tu sais, au final, est-ce que c'est le best maintenant, après Non. comme les années? Moi, je pense que le best, c'est aux 12 semaines. Dans le fond, c'est pas... Les ajustements peuvent être faits aux 4 semaines. Ce qui veut dire, jouer avec ton volume d'entraînement, augmenter le nombre de sets selon ta récupération, mais une programmation devrait être sur 12 semaines. Parce que le but est de pratiquer un mouvement, puis de t'améliorer à faire le mouvement, puis de sentir le muscle. Parce que si tu le changes aux 4 semaines, mettons, la première semaine, c'est juste apprendre le mouvement. Deuxième semaine, tu rentres dans une progression. Troisième semaine, là, tes charges commencent à monter. Quatrième semaine, là, tu vas commencer à progresser, puis tu le changes. Fait que tu repères tout le temps 2 semaines. Tu Fait que recommences tout le temps. ouais. Puis, tu sais, au final, notre sport, il est différent de jouer au hockey ou whatever. Au hockey, tu veux être bon, ben qu'est-ce que tu fais? Mettons, ta shot est pas bonne. Ben qu'est-ce que tu fais? Tu pratiques ta shot. Fait que tu vas quelque part, puis tu vas juste tirer le plus possible. Bodybuilding, c'est un peu la même affaire. Un mouvement, mais tu répètes souvent, longtemps, avec beaucoup de répétitions, ben va faire en sorte que tu vas mieux le sentir, tu vas être meilleur pour le faire, puis ben tu auras plus de Fort. résultats. Tu sais. Plus fort aussi. Tu sais, le but, c'est d'augmenter tes performances. Puis, ce que je changerais aussi, c'est l'intensité. Au début, je pensais que je m'entraînais dur, mais on pense tous qu'on s'entraîne dur et on s'entraîne pas dur. Ouais. Tu sais, je changerais l'intensité. Avec ce que je sais aujourd'hui, je changerais l'intensité, la façon de m'entraîner. Puis, je faisais même des erreurs, là, 2-3 ans, genre plein de drop sets, plein de supersets, plein de giant sets. Je ferais pas ça. Trop de dommages musculaires des fois pour... Ça sert à rien que tu c'est mieux peux- les straight sets. Puis, tu sais, on se fiait beaucoup à la pompe qu'on avait Ouais. avant. Tu sais, fait que c'est normal de te fier, mais c'est pas juste ça. Tu sais, fait que là, avant, c'était comme on drillait ça. Là, Ouais. tu sais, c'est comme des rests de 30 secondes, puis go, puis on fait plein de reps en malade. C'est volumineux, t'as une petite pompe, là, par exemple, mais, tu sais, des fois, c'est pas le best non plus, tu sais. Exactement. Fait que, faut alterner, là, tu sais. Exactement. Troisièmement, je mettrais plus d'emphase sur mon sommeil. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à m'entraîner, puis je travaillais beaucoup, tu sais, je faisais des chiffres de nuit, je dormais pas beaucoup. En plus de manger du McDo, tu sais, c'est à part après, dans le fond, Ouais. je mangeais du McDo parce que j'étais au McDo. Puis, tu sais, je mettrais l'emphase sur mon sommeil
Parce que le sommeil, c'est de quoi de super important. Ouais. Puis pendant des années, j'ai fait de l'apnée du sommeil sans le savoir. Alors, j'aurais fait mon test d'apnée plus tôt pour avoir une machine pour me permettre de régler mon sommeil. Puis j'aurais pris encore plus de masse musculaire. Le monde qui ne savent pas, si tu fais de l'apnée du sommeil, tu n'as pas de sommeil profond parce qu'à chaque fois que tu tombes en sommeil profond, tu t'étouffes. Alors, ça régrade tes forces de sommeil. Fait que moi aussi, en fait, moi, j'ai pas encore réglé tout le problème, comme sûrement tout le monde sait, là, que je dors pas assez, mais sinon, moi aussi, ça a été un peu trop long avant ma machine. Moi, tu sais, j'étais au point que, là, c'était comme un no-brainer, ok, là, il faut que je l'aille live, à cause sinon, là, c'était dangereux, mais tu sais, j'aurais pu peut-être faire le test un peu avant. Ouais. Puis, mais moi, ça a tout le temps été ça, tu sais, avec l'école, comme j'ai dit, c'est que, ben, moi, tu sais, des fois, tu te dis, ben, moi, j'ai pas besoin de sommeil, tu sais, fait que c'est comme, moi, je me lève le matin, après 4 heures de sommeil, je suis chill, mais est-ce que, oui, toi, t'es chill, mais est-ce que ton corps, il est si chill que ça? Peut-être pas, tu sais, fait que c'est ça, des fois, que c'était mon erreur, c'est que je me réveillais, je dormais pas beaucoup, puis moi, je suis top shape, mais ton corps, il l'est pas. C'est ça l'erreur que je faisais aussi, tu sais, mais je le fais encore un peu, là, mais c'est à travailler, là. Moi, je me mettrais une horaire de sommeil, genre, à telle heure, je suis couché, comme que je fais là, puis à telle heure, je suis debout. Ouais. OK, c'est ce que je fais. Moi, en fait, une de mes erreurs, c'est que, ben, que je fais même en ce moment, c'est que je mets pas une heure de coucher, mais je mets une heure de réveil. Fait que ça, c'est le problème, c'est que tu te lèves tout le temps à la même heure, mais ça se peut que tu te couches fucking tard. Ouais. Mais c'est ça, il faut que je travaille là-dessus encore, là, mais... Il paraît que se coucher avant, jusqu'à maximum 10 heures, c'est ça qui est l'optimal pour ton cycle circadien et ta récupération. Ouais. Moi, je le remarque si je me couche à 11 heures versus 10 heures. Ah ouais? Ok. Ouais. Fait que, ouais. Par la suite, côté entourage, Bic. Ouais, entourage. Ton entourage, ça se peut que elle te draine vers le bas. Tu sais, moi, j'ai eu des ex en plus que le bodybuilding, ça fitait pas. Moi aussi. Fait que ça scrapait aussi ma carrière. Par la suite, tu sais, depuis que j'étais 4, tout va super bien en bodybuilding. L'entourage, tes parents t'encouragent pas, tes amis t'encouragent pas. Honnêtement, c'est plate. Faut que tu trouves du monde qui peuvent relate, t'encourager dans ta situation. Ça va te garder motivé et discipliné, honnêtement. Ouais. Trouve-toi du monde. Tu sais, rendu là, je pense que l'important, à cause des fois, tu peux pas te filtrer non plus tout le monde, là. Fait que je pense que l'important, c'est juste que tu gardes au moins eux, c'est sûr qui te propulsent vers le haut, là. Puis eux qui sont neutres, tu vois. Eux, c'est tout le temps négatif. Là, eux, enlève-les. Mais tu sais, eux, sur le neutre, tu sais, un moment donné, t'es aimes, genre, c'est hot pareil, passer du temps avec eux, pis tout. Fait que c'est dur, comme, les enlever. Mais eux, dans le négatif, c'est sûr, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, ta blonde, ben, exemple, elle chiale sur bodybuilding, pis là, c'est tout le temps des commentaires ou whatever. Ben, elle, c'est négatif. Ah, ta tasse, tu sais. Ta tasse, c'est ça. Ben, non, mais si elle t'a rencontré pis tu faisais ça, Ouais. elle savait à quoi s'attendre. Exact. OK? Alors, viens pas chialer, tu comprends? Ouais. Fait que, pis tu sais, c'est. Le plus tough, je dirais, pour moi, ça a été mes amis, à cause que, tu sais, les blondes ou ma blonde, ou whatever, les filles que j'ai été avec eux, ben, ils ont tout le temps comme quand même accepté, pis c'était good. Mes amis, ils acceptent aussi, mais sont plus en mode genre ils veulent t'influencer, tandis que ta blonde elle va un peu moins t'influencer, je pense, des fois. Fait que tu sais, tes amis, c'est que on va aller là, tu sais, ça va être le fun aller au resto. Là, toi t'es comme non, mais tu sais, là, eux, ils vont pareil. Fait que là, tu sais, toi t'es comme tu sais, je vais y aller, mais. Fait que je te dirais que c'est plus ça. Puis. Mais même là, si tu vas au resto, t'es pas obligé de manger comme ça. Exact. Fait que, mais tu sais, moi, exemple, j'étais plus jeune, de la misère. Fait que là, t'es en off-season, ton show, il est loin. Fait que là, tu te dis, ben, tu sais, un souper, ça changera rien. Mais là, la semaine d'après, il y a d'autres soupers, là, tu sais. Fait que là, ça arrête pas. Avec le temps, on gagne de la service. Ouais. Puis sinon, ben, mettons, moi, c'était beaucoup, tu sais, côté aussi filles, là. Genre, mettons, mettons, ça, c'était une des pires erreurs aussi. C'est que, tu sais, mettons, je voyais une couple de filles des fois, fait que, dans le temps, là. Fait que, tu sais, là, c'est comme, ben, tu pars, là, des fois, j'emmène mon meal, mais des fois, mes meals, des fois, je les emmène pas. Là, mettons, tu dors là-bas, ton cardio le matin, tu fais. Tu sais, ça complique les choses, ton sommeil, il est scrappé aussi, tout. Puis tu perds du temps, tu perds. Fait que, ça aussi, c'était mon erreur, je pense que. Ouais, une autre erreur, je dirais, ça serait, à avoir commencé, je serais moins obsessif. Ouais. Il y a eu un temps que j'étais bien obsessif, c'est comme, c'est mon repas à telle heure, ça à telle heure, faut que je fasse ça, j'ai pas le droit de faire des activités, c'est juste ça. Comme live, on est plus en mode balance. T'sais. Ouais, exactement. C'est parfait comme ça. OK, si tu manges tes repas, que tu t'entraînes, il n'y a aucune raison que tu progresses pas. T'es pas obligé de vivre dans une boîte, OK?
Tu sais, j'en ai vu du monde faire ça, puis ils sont juste rendus malheureux. Surtout quand ils n'ont pas atteint leur objectif. Tous ceux qui disent que le bodybuilding, c'est de la merde, c'est tout ce monde-là qui ont été obsessifs, qui n'ont pas atteint leur objectif. Alors, c'est rendu de la merde. Honnêtement, faut que tu fasses ça parce que t'aimes ça. Faut pas. Puis, fais pas des choses que tu vas regretter. C'est pas un souper de Noël qui va nuire à ta progression. Big, je l'ai fait, il y a des soupers de Noël. Puis, tu sais, genre, mettons, tu manges ton repas à 2h, puis ton autre repas, on va dire, il est à 5, mettons. Ouais. Mais entre tes deux repas, là, peu importe ce que tu fais, ça impacte. Ben, il y a à moins que tu manges plein d'affaires, mais tu pourrais faire n'importe quoi puis ça impacte pas tes résultats, techniquement, tu sais. Fait que tu vas voir tes amis, ta famille, whatever, c'est le monde qui te supporte, justement, ou tu checkes un film, ou tu marches en regardant le film sur ton tapis, whatever, ça change rien, tu vois. Fait que... Ouais, quand t'as fait une activité. Fait qu'il y en a qu'on dirait que c'est trop, too much. Puis au final, c'est ça les rend plus malheureux qu'autre chose. Exactement. Puis comme tu as dit, tu sais, ça fait 10 ans que tu essaies de virer pro finalement, puis tu vires jamais pro, puis là tu lâches le bodybuilding, c'est sûr que tu vas dire des commentaires négatifs, mais c'est pas le sport en tant que tel qui était de la merde, tu sais. Fait que... Tu sais, moi je pétais des coches, il y avait de quoi qui était pas correct. L'affaire, c'est un imprévu, je pétais une coche. T'es trop obsessif, tes repas c'est à telle heure. T'es un 15 minutes en retard, moi ça me fourrait complètement. Là, t'es perdu pour ta journée. Je pense que tu penses que ta journée est scrappée juste à cause d'un 15 minutes. T'sais. Ouais, big. Maintenant, je peux me clencher 2 repas un après l'autre si j'en ai. Tu comprends? Exact. Ça affectera pas tes résultats. Le monde, arrêtez d'être obsessif avec ça. Le monde, ok, j'ai beaucoup de clients qui me textent pour des questions c'est juste de l'obsession. C'est pas des petits détails comme ça qui vont nuire à ta progression. Non. Les gens pensent trop aux petits détails qui sont peu importants. Puis ceux qui sont importants, ils pensent pas. Ils travaillent plus fort pour les petits détails que les gros détails qui font vraiment une différence. Exactement. Fixe ton posing à la place de penser à ces petits détails. OK. Ça, puis je dirais, avoir commencé, je ferais un peu ça différemment côté anabolisant, mettons. Ouais, peut-être. Moi, j'ai fait mon premier. J'ai pris des anabolisants un peu jeunes, mettons. T'as quel âge? Déjà 17? 18? À 17, j'ai fait un pot dans l'avare, Vic. Et je recommande pas ça à personne, by the way. Un pot dans l'avare juste pour essayer pour le fun. Pot dans l'avare, mais j'ai fait un pot de D-ball aussi. Ouais, le D-ball, ça... Ouais. Mais à 18, par contre, j'ai rien fait vraiment, tu sais. Par la suite, j'ai réembarqué. Là, j'ai fait plus des cycles. Au début, je pensais, je lisais ces forums, comme tout le monde dit. OK, il faut faire ça. Puis je suis entouré de des entourages qui faisaient bien du stock. Puis tu crées du stock, puis tu vois que tu n'as aucun résultat, mais ta diète n'est pas optimale. Je prenais du poids, du muscle, mais tu sais, j'avais pas les résultats. En fait, notre erreur par rapport aux anabolisants, c'est que c'est juste aussi côté timeline que dans le temps, il y avait moins d'infos. Ouais. Fait que ton coach, il est bon, mais lui, il a moins d'infos. Fait que toi, t'as moins d'infos. Fait que ça fait en sorte que c'est un peu, pas boboche, là, mais comme c'est différent de, mettons, aujourd'hui, tu sais, qu'on a plein d'infos pis qu'on est plus sharp. Tu sais, mettons, 2020, quand je me suis mis à être sérieux, dans le fond, fin 2019-2020, fait que j'avais quoi, de 21 ans à 23 ans, j'ai gagné ma carte. Fait que 2 années que j'ai pris 50 livres de muscle. Tu sais, à un moment donné, je t'avais dit mon cycle, je faisais un CC de test aux 5 jours. Je l'ai encore écrit dans mes affaires, un CC de DK semaine. Puis tu sais, j'avais prep, j'ai fait ça pendant une couple de mois. Puis j'avais pris du muscle, puis en malade. Puis j'avais fait mon cycle de prep. OK. Ben là, je recommande pas ça à personne. C'était propre. J'avais fait 225 de parabolant, 350 de masteron, 50 de clen, 25 de T3. Je suis monté à 50. J'avais fait du GH, je sais plus combien d'huile. C'était 8 ou 10. Par la suite, j'avais fait 50 de Winstrol, puis à la fin, j'avais fini avec 20 d'allotestin. Tu sais, c'est comme un cycle qui c'est comme 2 grammes maximum de... Attends, 700 plus 350, ça fait 1000, plus 350... Ça fait beaucoup de produits en tant que tel, mais ça fait pas... Genre, peut-être 1800 mg d'anabolisant total. Aujourd'hui, les gens sont entre 2 à 4 grammes pour virer pro. Pour faire un régional. Ouais, tu sais, puis quand j'ai pris ma masse, je faisais pas genre... C'est sûr qu'aujourd'hui, je fais plus
parce que j'étais à un autre niveau, tu sais, je pesais pas ce que je pesais avant. Ouais. Mais tu sais, honnêtement, avant, quand je disais ces produits, j'étais comme c'est ça la solution. Ouais. Quand je me suis mis à diéter comme faut en surplus, à m'entraîner plus dur, puis avoir un sommeil optimal avec mon CPAP, j'ai vu, wow, tu grossis vraiment avec rien. Puis même en cruise, en TRT, je faisais des TRT dans ce temps-là, 150 de tests. Je gardais mon GH par contre, puis l'insuline, je grossissais beaucoup. Ouais. Fait que c'est là que tu te rends compte que les produits, c'est pas magique. Des fois, sans vouloir faire exprès pour faire un test, mettons, tu fais le test à cause que des fois, ça arrive que tu fais un quand même bon cycle, mais tu suis pas tes affaires, les résultats, puis d'une shot, là, pour X raisons, il y a de quoi qui se passe, tu suis tes affaires, mais tu faisais moins, on va dire, exemple. Puis là, finalement, genre, ça pas plus, tu sais. Ouais, mais c'est... tu vois, jusqu'à 2020, j'avais peur des carbs, fait que je faisais juste manger pas de carbs, des repas, avec un peu de fat. Parce que j'avais des troubles alimentaires, mais je mentirais pas. Fait que je voulais pas être fat, ou bloaté. Ouais, je m'en souviens, dans le temps du COVID, là. Avant le COVID, jusqu'avant le COVID, Big. Okay. Fait que je faisais juste genre prepper. Après ça, je diétais genre low carb, puis je cheatais une fois de temps en temps. Je faisais juste prepper, puis après ça, c'est quand Ryan me dit « Hey Big, il va falloir que tu penses ce que tu veux faire. » Tu sais, moi, dans ma tête, Big, je voulais pas virer pro. J'avais pas de... J'ai comme, je veux faire un show. C'est juste ça. Par la suite, là, je me suis dit, je suis prêt à virer pro. Après ça, je me suis mis off-season à être sérieux. Gagné l'overall à la fois à la Biade. J'ai fait mon premier pro qualifier. Puis comme tu as dit, tes produits n'avaient pas monté pendant le COVID, mais moi, je t'ai vu, tu sais, je m'entraînais chez vous. Puis, tu sais, j'ai vu Gab, il était comment, puis, tu sais, on a vu tout de suite une différence, tu sais, à cause que tu avais changé complètement, mais tes habitudes et non ton cycle. Exactement. Ces affaires-là, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça qui fait une plus grosse différence au final. Tu sais, aujourd'hui, on est pas mal mieux informés. Fait que ce genre d'erreur-là arrive moins. Ben, tu sais, il y a beaucoup de gens qui me textent que ça arrive beaucoup. Mais, tu sais, on est moins bien informés. On était moins bien informés dans ce temps-là. Fait que, tu sais, il y en a plein qui pensaient que c'était les produits. Il y en a qui pensaient que tout était à partir de la nutrition. Il y en a qui... personne pensait que l'entraînement, ça avait rapport. By the way. On dirait que tu savais personne pas parlait trop... du sommeil non plus. On dirait que tu savais pas trop qu'est-ce qui pouvait faire une différence, à part peut-être les produits, tu sais. Mais au final, tu sais, c'est pas à cause que tu fais 3 fois plus de produits que tu as 3 fois plus de résultats, là, tu sais, c'est... Non? Non. Okay. En tout cas, je pense. Fait que c'est ça. Mais non, sinon, dans le fond, c'est l'ensemble de tout ça. Ouais, exact. Fait que, tu sais, si tu veux vraiment progresser, c'est les erreurs les trucs à checker vraiment, c'est... Ouais. C'est ta diète, c'est ton entraînement, ton entourage, ton sommeil, puis ben essayer de pas trop stack les anabolisants, puis c'est ça. Fait que... Alors, tu sais, pour la leçon du show, pour tous ceux qui nous écoutent ou celles, premièrement, assurez-vous d'avoir une diète. Ouais. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir un plan d'entraînement que vous suivez et vous traquez vos charges. Ouais. Troisièmement, assurez-vous d'avoir des bonnes habitudes de vie avec un sommeil idéal. Par la suite, assurez-vous d'avoir un entourage qui vous soutient. Au moins 1 à 2 personnes, ça va être top. Qui vous propulse. Que votre blonde, votre chum comprennent ce que vous faites. Par la suite, genre les anabolisants, c'est pas la solution. Genre, c'est sûr qu'ils font une base quand tu veux compétitionner, mais c'est pas la solution. Ouais. Fait que c'est ça. Puis si ben tu veux pas recréer toi aussi ces erreurs-là, ben contacte-nous puis on va te coacher puis on va t'aider pour ça. Dans le fond, OK, n'oubliez pas, on n'est pas des médecins, on n'est pas des professionnels de la santé, on recommande pas l'utilisation de produits anabolisants. On est juste là pour vous divertir. Moi puis Jimmy, notre lien pour nous contacter, je le laisse dans la description YouTube. Si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez juste prendre un rendez-vous avec nous. Ça va nous faire plaisir. Alors, n'oublie pas de liker la vidéo. Écris un commentaire quel sujet tu aimerais dans un prochain podcast. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Et on se revoit au prochain podcast. Martin chargé. Soyez chargés.